Bonjour et bienvenue pour cette étude de cas de e-commerçant français. Alors, pourquoi cette étude de cas est intéressante? C'est puisque si vous êtes ici, vous êtes sûrement e-commerçant, vous vous intéressez certainement à notre travail. Et la particularité pour ce client-là, c'est que c'est un client pour qui je n'avais pas voulu travailler à l'origine. C'est un ami qui m'a dit qu'il avait pratiquement cramé tout son budget et il avait travaillé avec un confrère qui avait juste programmé des campagnes et en l'occurrence, ça l'a emmené droit au mur puisqu'il y avait pas eu de stratégie amont, pas eu vraiment de marketing de fait, dans le sens où pour moi, c'est pas parce qu'on est e-commerçant qu'on doit pas vérifier les fondamentaux de l'entreprise, à savoir récupérer des coordonnées email pour pouvoir recontacter plus tard. C'est cet email marketing qui fait une grande partie de la rentabilité des tunnels de vente et ou travailler sur des audiences et du reciblage et avoir une approche comme celle-ci. Donc, ce client, quand il m'a contacté, il avait lancé une marque de e-commerce qui vend des couteaux. Et son produit phare est un couteau de cuisine à lame rétractable très performant. Donc relativement dispendieux et l'idée c'est de pouvoir l'utiliser dans des conditions de voyage ou de camping, donc ça fait vraiment une niche qui est ultra petite et très atypique sur le marché français, donc pas forcément adapté à du social ads, donc à de la publicité Facebook, Instagram. Et même si c'est un vrai étendard du savoir-faire français, puisque c'est fabriqué en France à Thiers, qui est la ville du couteau, et qu'il y avait des collaborations avec des artisans, un caractère à 100% made in France, voire même des récompenses à des prix d'innovation. La vraie difficulté, c'est que sur sa première expérience, le client a fait face à plusieurs problématiques. Les coûts publicitaires étaient élevés puisqu'on envoyait directement sur des pages qui n'étaient pas optimisées pour essayer de faire des ventes. Donc, on faisait environ 326 euros de chiffre d'affaires avec 300 euros de pub, donc juste aberrant quand on sait qu'il y a du matériel, qu'il y a des TVA, qu'il y a des frais de logistique et évidemment de structure de l'entreprise. On ne capitalisait pas sur la visibilité des actions marketing. C'est un client qui était hyper dynamique et qui enregistrait des vidéos et qui avait en plus un peu de matériel pour faire des vidéos de qualité et qui a une facilité dans le montage. Donc il déployait des moyens humains énormes pour des visibilités de qualité. Et la stratégie, c'était d'aller vers de la vente de manière bourrine. Donc en plus, on n'arrivait pas à capitaliser sur la notoriété et tout le travail qui a été fait et le trafic était envoyé sur une page d'accueil d'un site qui n'était pas optimisé. Donc c'était pas terrible et en l'occurrence, ce client est venu pour nous demander une stratégie pour le lancement d'une variante mini de son couteau et en me parlant d'une prévente et c'est là que ça a commencé à connecter dans ma tête. Donc, on a commencé la collaboration. En l'occurrence, je crois qu'il restait plus qu'un mois de trésorerie dans la société, donc il fallait vraiment que on redresse la barre pour que la société puisse continuer d'exister. Il fallait avoir des objectifs de performance assez précis, donc un CPL inférieur à 2 euros sur une campagne de génération de prospects, un coût par acquisition de 100 euros. Et donc, l'idée, c'était à minima d'avoir un ROAS de 2 hors taxe pour pouvoir être rentable puisque du coup il y a du matériel à acheter et que sinon on génère des ventes, c'est bien, mais on continue de creuser la tombe de la société. Donc pour arriver à cet objectif, on a essayé d'être le plus frugal possible pour permettre la survie de l'entreprise. On n'avait pas de cash à brûler pour des tests malheureusement, donc on a fait 3 axes principaux: une campagne de vue de vidéo qui chauffe des audiences, prépare les pixels, suscite de l'intérêt et trouve des futurs clients potentiels. En plus, ça valorise le travail de vidéo qui avait été fait par le client. Une campagne de leads pour récupérer des emails et là, on vendait de la prévente de la variante mini. Donc, très bien, ça nous permet d'avoir des coordonnées et de faire grossir la liste email qui permettra d'envoyer des mails réguliers sur les nouveaux produits, sur l'actualité, sur les présences en salon, sur tout ce que l'on veut pour le client. Et une campagne d'achat pour une fois qu'on a créé un peu ces audiences, qu'on a créé des touches, on commence à avoir une notoriété de marque, on peut convertir et rentabiliser les investissements publicitaires, parce que c'est avec ça qu'on va évidemment générer tout le reste, financer tout le reste. Donc comme on a une spécialité en infoprenariat à la base, on a des landing pages qui marchent très bien, donc des pages d'atterrissage, des pages de capture, comme on appelle ça, d'email qui marchent très bien.
Ça nous a permis non seulement de générer des inscrits sur la prévente, mais aussi on redirigeait vers une page de vente accessible uniquement sur inscription pour pouvoir générer des ventes de précommande en l'occurrence, donc des produits qui vont être envoyés dans quelques mois. Sur la campagne d'achat direct, on a adresser toutes les audiences que le client nous a dit avoir vu fonctionner, même si on savait pas si la performance était relative. Et au bout de quelques jours, on a pu trier celles qui étaient vraiment rentables et concentrer des efforts publicitaires sur celui-ci. Donc l'idée, c'est que chaque euro dépensé soit le plus rentable possible. Pour que tout cela fonctionne, on a optimisé la structure du site avec des recommandations aux clients, la structure du tracking, donc la connexion de la donnée de son site web, sa e-boutique au serveur de Meta, donc Facebook et Instagram. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir un indicateur de performance clair, parce qu'en plus, il y a un petit défaut dans la régie Meta que peu de gens connaissent, c'est que les chiffres sont partiellement justes. Donc quand on n'a pas des gros budgets, plus ou moins une vente, ça peut dire que la pub est rentable ou pas. Et c'est pas un problème qu'on les gros, puisque à plus ou moins 10%, on est pas mal. Quand on fait 100 ventes, on sait qu'on n'est pas trop mal. Mais pour les plus petits, c'est vraiment super important d'avoir de la donnée claire et de pouvoir prendre des décisions et de savoir quelle pub fonctionne, quelle pub ne fonctionne pas, quelle pub génère des ventes et ainsi de suite. Trier les créatifs, trier les audiences et arriver à être très précis dans le choix des arbitrages que l'on fait pour la publicité. Et en plus, ça nous permet de savoir où est-ce que pourraient s'arrêter potentiellement les gens dans le parcours client. Et du coup, augmenter, ajuster, faire des mesures correctives et concentrer le budget là où ça marche. Donc, pour la partie qui vous intéresse, si vous êtes ici, c'est les chiffres obtenus en 2 semaines seulement. Donc, il y avait 1 semaine de préparation plus 2 semaines de publicité pour être tout à fait transparent. Les leads qualifiés, on a eu 476 inscrits à une campagne de prévente pour un coût inférieur à 1 euro. On est bien en dessous du CPL de 2. Des ventes générées, puisque même sur la pré-vente, donc le but c'était juste de récupérer des leads, on a fait 1400 € de pré-vente, donc on a un ROAS de 2.9 sur la campagne qui avait pour but de préparer un lancement qui attend quelques semaines. Et en l'occurrence, le coût par achat, comme on a trouvé les bonnes audiences, qu'on a réussi à optimiser, qu'on a réchauffé le pixel correctement, etc., ça nous a permis de passer de un peu plus de 300 € par vente à 300 €, ce qui était pas du tout intéressant pour lui, à quelque chose comme 70 € si je me souviens bien, on aura les chiffres juste un petit peu plus bas, ce qui fait qu'on a un retour sur investissement publicitaire de 5.4, donc ça doit même être 55 € si mes calculs sont bons de tête. Donc avec tout ça, en plus, on a affiné la stratégie, on a rentré du cash, donc le client est sécurisé et on va pouvoir l'accompagner pour redémarrer la machine sur le moyen terme. Et confirmer les rentrées d'argent, l'approche méthodique, lui permettre d'obtenir à la fois du volume et de la rentabilité. Et du coup, on peut y introduire, de par notre passé respectif de l'équipe, des recommandations sur le développement commercial de la société, basées sur la donnée qu'on récupère grâce à la publicité. Donc, comme je vous ai donné des chiffres, je voudrais vous montrer par transparence que ces chiffres sont bien en décembre 2024, même en période de Noël, qui peut être un moment où le coût pour 1000 impressions est cher, le CPM est cher. Donc on est bien à 55 € par coût par achat, 0,94 le prospect, c'était bien ce que je vous calculais de tête par ici et là. Et pour la campagne d'achat, on est même à 37 € sur cette campagne. Et voilà, même 50 €, on est en dessous des 50 €, donc on a bien ce ROAS de 5,5 sur la baisse des ventes de produits. Donc, si jamais vous voulez voir si jamais cette stratégie et l'implémentation qu'on en a faite peut fonctionner pour votre e-commerce, on se tient à votre disposition. Il doit y avoir un bouton et ou un agenda juste en dessous de cette vidéo. Et je me tiens à votre disposition avec plaisir pour voir comment on peut déployer ou adapter cette stratégie à votre business et permettre d'avoir des campagnes rentables pour votre activité. Au plaisir d'échanger. À bientôt.